Le premier sujet de préoccupation, de discussion des Français, je parle sous votre contrôle, c'est cette question de la viande halal. Il y a 200 000 tonnes de viande qui sont consommées en Île-de-France. Et sur ces 200 000, il y en a 2% et demi qui sont de la viande cachère et de la viande halal. 2% et demi. Est-ce que vraiment ça vaut le coup de faire une polémique pour cela et de stigmatiser des gens qui travaillent dur, qui se donnent du mal, qui le font dans les meilleures conditions possibles? Est-ce que je suis pour le droit de vote des immigrés aux élections locales? Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. J'ai considéré que le débat sur le droit de vote au sol municipal pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, respectant nos lois, payant leurs impôts et ayant des papiers, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Ma réponse est très claire. Il n'est pas question de mettre en place le vote des étrangers aux élections locales. Je mets en place une cotisation, une contribution sociale à l'importation. Et ça augmente. Je considère... Les 74 milliards que vous récupérez, c'est bien les Français qui vont les payer. Non, madame, pas du tout. Ce sont eux qui achètent. Non, non, vous vous trompez. Ce sont pas eux qui achètent. La taxe sur les 3%, elle va toucher, par exemple, le pétrole, elle va toucher le gaz, elle va toucher tous ces produits que consomment les Français. 3%, c'est une augmentation extrêmement basse et qui ne sera pas répercutée, contrairement à la TVA sociale, sur les prix à la consommation. Ben non, voilà. Et alors les Français, quand ils achètent des produits... Vous voyez, mon but, il n'y a pas d'augmentation des prix. On taxe, mais il n'y a pas d'augmentation des prix. C'est pas madame, parce qu'on... À la consommation. Il y aura peut-être 1% d'augmentation ou 1,5% d'augmentation. Alors qui va payer les 74 milliards dont vous parlez? Madame, l'intérêt... Mais qui va payer les 74 milliards que vous comptez récupérer avec cette taxe? Qui va payer? Madame, ce sont ceux qui importent dans notre pays. Qui vont payer la taxe. Qui ont acheté. Mais non, pas du tout, madame. Ce sont les entreprises qui importent dans notre pays. Ce sont les entreprises françaises qui vont avoir des coûts supérieurs et qui vont fabriquer à des coûts supérieurs. Mais absolument pas, madame. Vous vous trompez. Parce que... Écoutez, bon alors, puisque vous êtes une grande économiste, c'est vous qui l'êtes, bien. Alors madame, très bien. Lorsque vous allez acheter un produit importé, au prix de ce produit, vous pouvez augmenter le prix, vous pouvez l'augmenter ce prix du prix du chômage. Parce que c'est vous qui payez le chômage. C'est tous les Français qui payent le chômage. Mais bien sûr. Merci pour la démonstration de la grande leçon d'économie. Rien n'effraie rien, ne m'est arrivé, je suis un acteur. Rien n'effraie, tout est simulé, interprété un menteur. J'ai quand même des regrets, des scrupules, mais je me tais car je suis chanteur. À la télé, à la télé. Et que les fascistes ne sont pas là où on le pense en réalité. Des méthodes antidémocratiques, des méthodes anti-républicaines, dont le but exclusif est de m'empêcher de m'adresser à nos compatriotes juifs, pour leur dire que le Front National, contrairement à ce qui leur a été dit, n'est ni antisémite, ni raciste, ni xénophobe. Nos compatriotes juifs n'ont rien à craindre du Front National, bien au contraire. Nous sommes un parti patriote qui acceptons en notre sein et qui défendons tous les Français, quels qu'ils soient, quelle que soit leur confession et d'où qu'ils viennent. La France a aussi des racines juives. La présence du judaïsme est attestée en France avant même que la France ne soit la France. Avant même qu'elle ne soit christianisée.
Il existe en France des bains rituels juifs contemporains de nos églises romanes et des synagogues aussi ornées que des chapelles baroques. Oui, le judaïsme fait partie des racines de la France. Et chaque Français, quelle que soit sa confession ou son origine, peut en être fier. Cette longue histoire, 2 fois millénaire, est bien une histoire commune. Commune. Même si personne... L'association Dauphine Discussion Débat organise une réunion débat avec Marine Le Pen cet après-midi. Vous, l'Union des étudiants juifs de Dauphine, vous pensez que c'est un meeting politique. Pourquoi avoir déclaré cela? Alors, on est d'accord pour qu'elle s'exprime dans un média, Marine Le Pen, mais ce n'est pas le rôle d'une association étudiante de donner la parole à un représentant d'un parti qui est ouvertement xénophobe, raciste, négationniste et antisémite. C'est notre problème. Et c'est pour ça qu'on organise un rassemblement cet après-midi, à 16h, devant Dauphine. Dans un livre, il y a quelques années, elle s'est défendue sur le négationnisme de son père en disant qu'elle n'avait jamais nié l'existence des chambres à gaz, ni de la Shoah. Certes. Ça ne vous satisfait pas non plus? Non. Elle a récemment, en janvier 2011, après son discours d'investiture, elle a dit, comme toute l'histoire de mon parti, comme toute l'histoire de mon pays, j'assume tout et je prends l'ensemble de l'histoire de mon parti. Donc ça, si c'est pas une continuité aux idées de son père, je sais pas ce qu'il me faut. Avec SOS Racisme, la Confédération étudiante et le FEDER, vous avez donné rendez-vous pour un rassemblement tout à l'heure à 16h. Voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Pour protester contre la venue de Marine Le Pen dans une université. Les universités ont toujours été un rempart au mouvement extrême et il faut que ça continue. On franchit un cap et c'est un cap éthique et c'est important qu'on continue notre combat contre les mouvements extrêmes. Vous souhaitez toujours aller en Israël? Juste cette toute petite question. Est-ce que vous souhaitez toujours aller en Israël et notamment aller visiter le mémorial de Yad Vashem, alors que vous n'êtes pas souhaité en officiel en Israël? Madame, si je ne suis pas souhaitée, je n'irai pas. Je devais y aller comme député européen. On a changé la commission pour m'empêcher d'y aller. Donc, j'irai, madame, en Israël à l'invitation des autorités officielles israéliennes, peut-être quand je serai présidente de la République. Alors, on a... Pour autre débat de la semaine, eh bien, Nicolas Bedos, monsieur Nicolas Bedos, va nous rejoindre pour nous raconter sa semaine mythomane. Bonsoir, Nicolas. Alors vous allez encore nous faire part des ennuis, non? Comme la semaine dernière? Je sais pas, je les regarde un peu, parce que c'est la première fois que je vais lire un texte devant un public d'extrême droite. Non, il y en a quelques-uns, mais c'est très mélangé. Donc une semaine mytho. Lundi, alors que nous est révélé le nom des invités de ce soir, à savoir Marine Le Pen en tête de gondole, tête de turc et pour beaucoup tête à claque, je ramasse quelques conseils autour de moi. Lundi, plusieurs de mes amis me conseillent plutôt qu'un blabla prétendument malicieux et finalement convenu d'en venir carrément aux mains avec notre invité, procédant en guise de joute verbale à de véritables prises de catch, en voyant Mademoiselle Le Pen valdinguer dans le décor en carton-pâte de France Télévisions, la finissant avec les dents, tranchant dans les veines pour finalement engager le pronostic vital, et ce, sous le regard éberlué des 40 téléspectateurs qui nous regardent encore à cette heure si tardive, que même David Guetta et Frédéric Becbédé s'apprêtent à se coucher. La méthode « défonce-lui sa grande gueule » me semble assez originale en cette période politiquement correcte où il n'est pas bien vu d'assassiner une femme. Fut-elle blonde et d'extrême droite ou du Front National, dites-vous, ni même, sécuritarisme oblige, de la corriger. Voilà pour les conseils de lundi proférés par les plus raisonnables de mes camarades. Mardi, d'autres connaissances éclairées me conseillent plutôt la méthode « séduction ». Ne diabolisons pas le FN, au contraire faisons preuve d'entrisme en pénétrant notre invité d'un regard embrasé, mêlant charme et complicité feinte. C'est ainsi que je pourrais complimenter Marine sur sa chevelure dorée, indéniablement propre, loin de la tignasse foutraque de Fadela Amara et autres Christine Boutin, avec qui je partage quelques idées, certes, mais avec qui l'idée de partager mon lit me semblerait aussi odieuse que de lire cette chronique chaque vendredi sans être excessivement payé. Oui, Marine. Oui, Marine, vous avez un physique passablement passable, voire plutôt réjouissant, et c'est à nous dégoûter de la morphopsychologie, tant l'égoïsme un peu ringard et l'agressivité, tout de même, que comportent vos discours ne semblent pas contaminer vos expressions plutôt charmantes, votre sourire plutôt amical et vos yeux d'un bleu presque enfantin.
D'ailleurs, si vous étiez ma meuf, comme disent les jeunes, je passerais mon temps à dire à mes amis, mais elle écoute pas, Jeannot, tu la connais, elle est mignonne, elle est sympa, mais la pauvre, tu sais très bien qu'elle y comprend que dalle, puis elle revient de si loin. T'imagines un peu le père qu'elle se tape, tu crois que c'est facile, toi, d'écouter des horreurs depuis l'âge de 5 ans, d'être montré du doigt à l'école, telle une négresse sans ses papiers. Tu penses pas que ça te brise un cerveau aussi efficacement qu'une consommation répétée de crack sur un banc de Stalingrad? Laisse-la causer, Jeannot, et goûte plutôt ce qu'elle vient de nous cuisiner. Au moins ça, elle sait faire. Jeudi, alors que je termine ma prochaine pièce, un chef-d'œuvre parmi d'autres, je me rends compte que quelque chose me relie à Marine. Quelque chose que peu de gens vivent, nous sommes, elle et moi, des enfants de célébrité. N'est-ce pas? Elle et moi avons dû trouver un moyen d'exister en portant un patronyme qu'il s'agissait de servir, de revendiquer, de transcender ou de pourrir littéralement. Marine, tout comme moi, a décidé de le revendiquer. Moi, en écrivant quelques pièces pour mon père, prenant le risque de susciter les sarcasmes attendus de la critique parisienne, et elle en reprenant carrément la même pièce dramatique et boulevardière que son père nous inflige depuis des décennies. Sauf que j'ai envie ce soir de dire à Marine qu'il lui ferait le plus grand bien d'aller fouiller dans d'autres répertoires, qu'il y a des auteurs merveilleux sur d'autres étagères, et de même que la chrétienne Chichi Pompon Christine Boutin est en train de virer vers une gauche humaniste, je rêve de ce jour où Marine éclatera en sanglots devant nous en hurlant « Ça suffit, nom d'un cul, j'en ai marre !» de tout ce folklore de mon père et ses calembours vaseux, son petit rire un peu pervers, ses électeurs parfois haineux, ses meetings pauvres, ce vin blanc dégueulasse qu'on m'oblige à avaler, avec de vrais fachos, de vrais racistes, de vrais antisémites. Putain, je suis encore jeune, j'ai de l'esprit, moi aussi j'ai envie de rencontrer d'autres gens dans des dîners spirituels, loin de l'affreux Bruno Gollnisch et tous les sbires de Papounet. Pardonnez-moi, je m'appelle Marine Le Pen et je craque. Me vient alors une idée qui n'est pas sans évoquer ma propre situation. Et si Marine n'attendait pas la mort de son papa pour nous surprendre tous? De même que je ne sais plus quoi faire pour profiter du mien. Multipliant les vacances familiales, les projets communs, me forçant à lire Marianne, le Nouvel Observateur et même Le Point. M'empêchant poliment de lui dire toutes les réserves que je fais parfois devant ses prises de position quelque peu manichéennes. Tant je l'aime, tant je l'admire et tant je veux qu'il vive les plus belles et les plus longues dernières années qui soient, Marine Le Pen n'est-elle pas en train de jouer cette comédie pour que son paternel disparaisse enfin, avec dans le cœur la conviction qu'il est immortel grâce à une relève organisée par le fruit de ses propres entrailles? Du coup, vendredi, c'est-à-dire ce soir, j'ai envie de vous dire, Marine, entre filles et fils d'eux, retrouvons-nous à la mort de nos pères respectifs. Allons nous bourrer la gueule dans une boîte à chagrin et trinquons à votre différence future. Dégueulons nos whisky sur tout ce qui vous fait déjà mourir parfois de honte, j'en suis sûr, et ce depuis l'âge tendre. Lorsque petite, toute seule, quand la nuit tombait après le JT, vous vous disiez sans doute « Pourquoi Dieu m'a-t-il fait fille de Le Pen et pas de Marcello Mastroianni, de Robert Redford ou même de Guy Bedos? Lui au moins il est beau, il est drôle, les gens l'aiment, les femmes lui sourient, et puis son fils a du talent, peut-être on pourrait jouer ensemble, lui et moi, avec la fille de Depardieu et celle de Boringer qui est très sympa. Oui, peut-être on aurait pu, je vous aurais présenté à Gisèle Halimi, à Plantu, à celui-là. Vous auriez pris des bains avec Nicolas Ray et fumé un pétard avec Jamel Debbouze. Et vous ne seriez pas là à supporter les sarcasmes d'un jeune prétentiaire. Oui, la vie est injuste, Marine, mais il ne tient qu'à vous de lui donner un nouveau départ plutôt que de la prolonger dans les pires conditions, c'est-à-dire en faisant à vos enfants ce que votre père vous a fait. Voilà, pour moi ce fut une semaine de merde, alors imaginez ce que je pense de la vôtre. Merci Nicolas. À la semaine prochaine. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir. Alors Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut faire pour relancer l'emploi, qui est évidemment la priorité? C'est d'abord, ce mot n'a aucun sens. Délocalisation, chômage, crise économique. Je suis là pour parler de moi. Parce que celui qui a perdu son emploi en France, c'est son affaire, c'est son drame. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et même si l'objectif est d'aider les plus défavorisés, en l'occurrence. Mais la question, pour aider les plus défavorisés, il y a toutes les allocations que vous voulez. Ça veut dire que l'État peut intervenir? Mais pourquoi? Quelle est la logique? Je vais être très Parce précis. que vous imaginez bien que ce soir, ils sont inquiets, ils entendent quoi? On va augmenter la TVA, ça veut dire qu'ils vont payer plus cher leurs produits. C'est l'inquiétude qu'ils peuvent avoir. C'est leur droit. Nous considérons avec le Premier ministre qu'il est normal qu'on leur raconte n'importe quoi sans aucune précision. Monsieur le Président, j'ai une question sur la stabilité fiscale, justement. Et au fond, quel est le rapport? Alors Monsieur le Président, est-ce que vous avez des regrets, j'allais dire, sur ces presque 5 ans qui se sont écoulés? Non, non, vous savez, je suis président de la République. Je me fais une idée de mon devoir. Est-ce que vous avez envisagé d'arrêter la politique?
c'est lourd. Très lourd. Voilà. Merci à vous, Claire. Merci. Passez une très belle soirée et à très bientôt.